j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour faire l'avant-dernier signe astrologique pour le mois de novembre 2025. Donc nous allons faire les béliers. Bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va voir ce qui ressort. On va commencer par prendre un message pour voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons la carte la fin de l'hiver. Donc ici, on nous parle de régénération, renaissance et issue positive. Donc vous allez pouvoir clôturer quelque chose. Ici, on nous montre une renaissance intérieure. On nous montre que vous vous libérez d'un poids pour renaître, pour aller vers de nouvelles énergies. Et c'est aussi le fait d'avancer, de trouver l'issue positive d'une ou plusieurs situations. On a également le chiffre 16, donc on trouve le chiffre 7 qui nous parle d'évolution, d'ascension au niveau spirituel. Alors on va découvrir les messages. Nous avons la carte de l'anneau, nous avons les souris, la carte des poissons, la maison, le cercueil, nous avons le chien, les oiseaux, la carte de l'encre, la carte des nuages, nous avons le livre, la lune, la lettre, le cœur, la carte du renard et enfin nous avons la carte du mont. Alors ici on voit qu'il y a un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress à l'idée de s'engager dans un projet. Ça peut être aussi un engagement avec une personne, mais on voit avec cette carte des souris qu'il y a un petit peu de nervosité. En tout cas, on nous parle d'une personne avec qui vous êtes complice, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc c'est une personne avec qui vous allez avoir des communications importantes pour ce mois. Il peut être question d'un engagement encore plus fort. On a la carte du cœur et la carte de l'encre qui nous indiquent une relation durable, une relation qui va s'ancrer dans le temps. On voit un message d'amour, un message qui va vous réconforter. C'est quelque chose qui arrive rapidement pour vous. On nous montre aussi que vous allez avoir une confirmation par rapport à des ressentis, par rapport à des intuitions que vous avez. Il est question aussi d'un entretien, d'un face-à-face qui va aboutir à un engagement. Donc ici, on peut nous indiquer la signature d'un contrat. On voit en tout cas que vous déployez de nouvelles choses, vous développez des nouveaux projets. Mais effectivement, il y a un petit peu de stress. Peut-être que vous vous questionnez qu'il y a un petit peu d'appréhension par rapport à cet engagement. En tout cas, il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. On peut nous montrer effectivement avec le cercueil que vous clôturez un cycle, vous faites le bilan d'une ou plusieurs situations. Vous vous libérez aussi d'une période assez floue, d'une période d'incertitude qui était présente. Donc les blocages ne vont pas rester, puisqu'on nous parle ici d'une période où il y a eu des blocages, mais cela est seulement passager. On nous indique qu'il va y avoir des informations importantes, surtout sur le plan familial et sur le plan professionnel. Donc peut-être que vous étiez bloqué par rapport à un projet, que vous attendiez des réponses, et effectivement, vous dépassez les difficultés. Mais il est aussi question de faire quelque chose que vous aimez sur le plan professionnel, de développer une passion, de développer quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle également d'un apprentissage, d'une formation. Il s'agit de vous perfectionner dans une activité, de développer des nouvelles connaissances. Et on voit que vous allez vous engager dans un projet qui peut être indépendant. Alors pour certaines personnes, il peut être question aussi de développer votre indépendance de manière générale. Mais on voit aussi avec cette carte des poissons que vous vous sentez beaucoup plus libre. Donc on a cette fluidité, on a cette abondance qui revient. Il est aussi question de mettre en place des projets, quel que soit le domaine, sur le plan familial. Donc on a ici une plus grande stabilité au niveau de l'entourage. On peut nous parler de relations justement qui s'ancrent, qui deviennent de plus en plus stables. Et il va y avoir des communications importantes, des communications qui vont permettre de clarifier une ou plusieurs situations. En tout cas, il y a un message qui arrive, un message qui va vous rassurer et vous permettre de retrouver plus de stabilité. On a quand même les poissons et l'encre, donc il s'agit ici de projets durables, de projets qui vont pouvoir s'ancrer dans le temps. On nous montre aussi qu'il y a des messages, en tout cas on vous invite à prêter attention de plus en plus à votre intuition, à vos ressentis, puisqu'on voit ici des messages importants, que ce soit à travers des communications, on peut nous parler aussi de clairaudience, en tout cas vous percevez des informations importantes.
Alors, au dos du jeu, on a la carte du lys, on a la faux et la carte de l'ours. Alors ici, on nous parle d'une décision administrative qui peut avoir un impact sur le plan matériel. Donc ici, on a le bonheur, on a la carte du bouquet, donc on voit une amélioration des finances. Peut-être que vous avez fait des démarches par rapport à des pertes financières ou une situation qui était justement injuste. Et ici, avec le lys, on voit qu'il y a quelque chose de plus organisé. En tout cas, le lys, ça peut être aussi une personne compétente qui va vous guider, une personne qui va être présente pour vous conseiller. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce que vous dit le tarot, donc voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, quels sont les messages ? Donc, à la coupe, nous avons le 8 de coupe et le cavalier d'épée. Donc ici, vous quittez une situation, vous tournez le dos à quelque chose de douloureux. Vous allez pouvoir aussi vous libérer des émotions qui ont pu être difficiles à traverser. En tout cas, vous avancez vers un nouveau chemin. Et il va y avoir des clarifications, puisque le cavalier d'épée, ça peut être des communications qui apportent de la clarté, justement, par rapport à cette situation qui prend fin. Avec ce cavalier d'épée, c'est aussi une personne qui vous exprime des choses, qui vous exprime aussi, en tout cas, le cavalier d'épée, c'est le fait d'avoir certaines vérités qui vont être présentes. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 5 de coupe. Alors ici, on peut voir qu'il y a eu des regrets dans une situation, il y a eu quelque chose de douloureux. Le 5 de coupe, ça peut nous montrer que justement, vous allez faire le bilan de cette situation et pouvoir avancer vers ce nouveau chemin. Donc nous avons le roi d'épée, nous avons le 10 de denier, la carte de l'empereur, nous avons le 5 de bâton, le roi de coupe et le 3 de denier. Alors ici, on peut voir que vous allez prendre des décisions importantes et ça concerne le patrimoine. Alors il peut être question d'une décision importante par rapport à un bien immobilier, on peut nous parler d'un achat. En tout cas, vous retrouvez plus de stabilité par rapport à votre foyer et aussi sur le plan des finances. L'empereur, ça nous montre que vous êtes à votre place, vous vous sentez pleinement aligné avec tout ce qui vous entoure. Donc on a cette stabilité qui revient. C'est le fait aussi de pouvoir se libérer des conflits, des tensions, de retrouver une plus grande harmonie. Avec le 3 de denier, on nous montre que vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Le 3 de denier, ça peut nous parler d'entraide. C'est aussi le fait de créer un projet commun, de développer quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ce 3 de denier, ça indique quelque chose vraiment qui va se construire, quelque chose qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Mais il est aussi question de construire un projet. Alors on a cette notion de quelque chose d'artistique, quelque chose de créatif. On voit que vous êtes pleinement connecté à vos émotions, à tout ce que vous ressentez. Le roi de coupe, ça nous montre une stabilité au niveau émotionnel. Mais il peut y avoir une difficulté à exprimer ce que vous ressentez, comme certains blocages qui sont encore présents. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux, voir un peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la concrétisation et nous avons la carte de la peur. Alors ici, il y a une concrétisation avec une personne au niveau amoureux, c'est le fait de passer à une étape supérieure. Mais il y a des peurs, il y a des craintes, peut-être une peur de s'engager, ou en tout cas ici beaucoup de questionnements, beaucoup d'appréhension qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la rivalité. Alors, ici, on peut nous montrer qu'il y a une tierce personne qui peut justement créer certains blocages dans une relation, mais ça peut être aussi un projet qui a un impact. Quel que soit le domaine, il y a peut-être des interférences dans une relation. Alors, nous avons la carte du silence, la carte de la déception, la carte de la réflexion, le malentendu, nous avons la prise de conscience, la carte de l'impulsivité, l'immaturité, la jalousie et la carte du cœur fermé.
Alors ici, on nous parle d'un temps de réflexion. On voit que vous êtes en pleine période de questionnement. Donc ça peut être un temps de pause de manière ici subtile où vous allez prendre le temps de réfléchir, de faire le point. On nous montre qu'il y a eu une déception qui a pu aussi avoir un impact dans votre vie sentimentale. Vous êtes très connecté à vos pensées. Ici, on nous parle quand même de rêverie, on nous parle de messages importants que vous recevez. Et il s'agit de pouvoir clarifier un malentendu. Donc peut-être que ça a créé des peurs, peut-être que ça a créé justement cette appréhension. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a un déclic important qui est présent. On vous invite aussi à prendre le temps dans vos décisions ici, ne pas agir de manière trop impulsive. Ici, on a l'immaturité. Alors, ça peut être dans vos énergies, ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur, où vous souhaitez justement plus de maturité. On a la jalousie, donc ici, ça peut être effectivement une rivalité qui impacte une relation. Et le cœur fermé, donc il y a encore des choses que vous n'avez pas exprimées, ou cette personne ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire, quels sont leurs messages pour vous. Alors, on a déjà celui-ci. Donc, on a l'aide de la prospérité qui vous dit « Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. » Donc ici, on voit que vous avez énormément de projets, énormément de choses que vous souhaitez concrétiser. On vous indique que vos anges sont près de vous pour pouvoir vous conseiller, pour pouvoir vous guider dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Nous avons aussi l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc ici, on nous parle bien d'équilibre et d'ancrage. On voit que vous allez pouvoir concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est un message qui vous invite à faire les choses de manière organisée. Et on a le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, il y a un message d'amour, un message qui va vous réconforter. Ça peut être aussi une personne qui ouvre son cœur, qui exprime ses émotions. Et on nous parle aussi d'un événement important qui va être célébré. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.